vous proposons de découvrir une initiative pédagogique de Jonathan Piard. C'est un enseignant du département enseignement-recherche de chimie de l'ENS Paris-Saclay. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion des sciences et des savoirs dans la société. Bonjour Jonathan. Bonjour Valérie. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Oui, très volontiers. En fait, c'est une activité qu'on propose à nos étudiants et nos étudiantes de licence 3, première année de diplôme de l'ENS Paris-Saclay, dans laquelle ils vont en fait concevoir et animer un atelier de médiation scientifique à l'attention d'un public particulier. Ici, en fait, c'est les enfants qui sont en milieu hospitalier. Alors, cette activité s'inscrit dans un cadre d'une unité d'enseignement plus large, d'une unité d'enseignement de projet qu'on fait du coup en L3 et qu'on propose à tous nos étudiants, donc 35 à 40 étudiants et étudiantes, dans laquelle ils vont devoir finalement concevoir une activité de transmission des savoirs à un public non spécialiste de leur discipline. Alors ça peut être du grand public, ça peut être aussi des enseignants ou des enseignantes du secondaire ou du supérieur, et aussi du coup des enfants malades. Et du coup, il y a plusieurs activités qui sont proposées. Ça peut être des jeux pédagogiques, ça peut être des vidéos pédagogiques, des articles pédagogiques. Et une des activités en particulier, c'est donc de concevoir et animer un atelier de médiation scientifique. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous préciser quels sont les objectifs pédagogiques de ces ateliers? Oui, alors en fait, il y a plusieurs objectifs pédagogiques. Le premier, en fait, c'est un objectif pédagogique en lien avec le fait de transmettre des savoirs ou des compétences. Donc on souhaite que nos étudiants et nos étudiantes finalement puissent acquérir des savoirs d'une part, parce que quand on doit transmettre quelque chose, il faut l'avoir acquis. Et du coup, j'ai l'habitude de dire que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. En fait, plus généralement, la meilleure façon d'apprendre, c'est de transmettre. Donc il y a une phase d'acquisition, d'apprentissage. Et puis aussi qui se confrontent à cette animation et cette transmission des savoirs et qui acquièrent un savoir-faire, qui réfléchissent finalement à comment mettre en place cette activité, dans le choix des mots, dans le scénario pédagogique, comment ils vont amener les choses. Et donc, en fait, finalement, qui se questionnent sur la façon de transmettre une information. Autre compétence importante, ils vont travailler en groupe de 4-5, et donc du coup il y a forcément une compétence de collaboration, de coopération qu'on souhaite aussi leur faire travailler. Et puis finalement, il y a aussi des compétences d'adaptabilité, puisque quand on va arriver sur un lieu où on va accueillir un public, en fait, il faut adapter le discours par rapport au public. Et aussi des compétences qui sont des compétences d'autonomie. On va les accompagner pour préparer et aussi animer ces ateliers. Mais on souhaite aussi que via cette unité d'enseignement de projet, ils puissent acquérir de l'autonomie. Et est-ce que tu pourrais nous en dire maintenant un petit peu plus sur l'organisation concrète? Comment ça se passe? Comment c'est mis en œuvre? Sur quelle temporalité, par exemple? Très volontiers, je peux t'expliquer. Donc cette activité, elle a lieu en fait pendant toute une année universitaire. Et elle va avoir lieu en 5 phases. Dans une première phase, on va présenter les thématiques et les expériences aux étudiants et aux étudiantes. On va leur donner des documents utiles. Et on va faire ça dès le début de l'année, en septembre. Et ils vont donc choisir une thématique et des expériences et constituer des groupes de 4-5 personnes. Dans la deuxième phase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser en relative autonomie pour concevoir leur atelier, leur scénario pédagogique. On va, nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, les accompagner soit par mail, soit par des séances qui sont prévues dans l'emploi du temps en présentiel, pendant lesquelles on peut discuter avec eux. Donc ça a lieu pendant 2 mois, de septembre à décembre. Puis on arrive donc du coup à la troisième phase. Et dans la troisième phase, ils vont présenter pour la première fois leur atelier aux enseignants et aux enseignantes qui encadrent cette activité. On va leur faire donc un retour. Et suite à ce retour, ils vont modifier leur atelier pour proposer une deuxième version dans une quatrième phase. Et là encore, on va leur faire des retours. Donc les phases 3 et les phases 4, généralement, ont lieu de janvier à février-mars. Et donc, dans la 5e et dernière phase, une fois que l'atelier est bien finalisé, ils vont pouvoir présenter leur atelier au public visé de mars à juin. Merci Jonathan. J'ai cru comprendre donc que ces ateliers étaient à destination du grand public, mais que parmi ce grand public, certains ateliers s'étaient déroulés en milieu hospitalier. En effet, on propose entre 4 et 8 étudiants et étudiantes par an d'animer et de concevoir des ateliers en milieu hospitalier. Alors pourquoi on s'est destiné à ce milieu hospitalier?
C'est en fait c'est des lieux où il est parfois difficile de faire des expériences, notamment en chimie. Donc on a souhaité finalement développer des kits d'expérience, 10-15 expériences, et être capable finalement d'aller dans ces lieux pour faire des expériences. Je vois que tu nous as amené un kit. Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, alors je vous ai amené un kit. On en a fait deux. Un premier kit sur la chimie et la lumière, c'est celui que vous voyez ici. Et puis un autre sur la police scientifique. Alors comment on a fait ces kits? En fait, ces kits, c'est plusieurs expériences. Je vous ai dit 10-15 expériences. Et comment on les a choisis? En fait, il faut faire en sorte que les expériences soient mobiles, qu'on puisse se déplacer. Que ce soit peu cher, parce qu'en fait finalement on souhaite que les enfants puissent manipuler, donc il faut avoir l'expérience en plusieurs exemplaires, que ce soit évidemment pas toxique et dangereux, et finalement que ce soit aussi assez ludique et visuel pour que ça puisse être assez attractif. Et finalement, entre des ateliers grand public et des ateliers qui se déroulent en milieu hospitalier, est-ce que ça change quelque chose dans le déroulement ? Pas tant de choses que ça en fait. En réalité, dans la première phase, on doit leur proposer des expériences. Et donc du coup, dans le cadre d'un milieu hospitalier, il va falloir avoir réfléchi en amont aux expériences qu'on va proposer aux étudiants et aux étudiantes. Alors merci Jonathan pour ces explications passionnantes. Mais maintenant, j'ai très envie d'avoir le point de vue des étudiants. Est-ce qu'il serait possible de les rencontrer? Oui, tout à fait. Tu peux aller les voir et puis leur demander comment ça s'est passé et ce qu'ils en ont pensé. Donc bonjour Thomas et Loris. On vient de voir le déroulé du projet qui ne s'est pas fait sur site là, mais cette fois-ci à l'ENS. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce projet, dans cette initiative? On a fait le choix de choisir ce projet pour un peu l'aspect humain, voir les enfants, mais aussi le fait de pouvoir transmettre quelque chose et d'un point de vue un peu plus scientifique à ces enfants, même si parfois c'était un peu avec les mains, et aussi de les faire s'évader de leur contexte un petit peu sombre qui est l'hôpital et qui est parfois compliqué du fait de leurs maladies qui peuvent être lourdes et des traitements qui vont avec. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous a apporté ce projet d'un point de vue personnel? Et ça nous a appris pas mal de choses, notamment à adapter notre discours, à voir justement dans la réaction de l'enfant, essayer d'accrocher son attention, même si c'est pas toujours facile. Ça nous a apporté pas mal de choses et de connaissances sur nous-mêmes, parce qu'on a été confrontés parfois à des situations plus ou moins compliquées, du fait de la réaction des enfants, de l'adaptation qu'on a dû avoir, du fait de leur maladie, etc. C'était une belle opportunité qui nous avait été offerte. Très bien, et du coup, est-ce que vous pensez que c'est une initiative qu'il faudrait perpétuer? Dans le projet pédagogique qui existe dans notre formation, ça a déjà été proposé plusieurs fois avant nous. Nous, comme notre enseignant, on était ravis de pouvoir reprendre le flambeau et de perpétuer ce projet qui a lieu chaque année. Sachant que c'est déjà quelque chose qui se transmet. À la base, c'est donc notre enseignant, Jonathan Pierre, qui avait créé ce kit dans un premier temps et qui après nous le transmet donc d'année en année afin qu'on puisse aller le présenter aux enfants. Comme ça ne demande pas non plus de connaissances scientifiques extrêmement développées, mais que le kit est plutôt basé sur un aspect pédagogique, ça peut être assez facile de le transmettre à des personnes qui ont une culture scientifique même relativement basique. Et comme je pense que les enfants ils gagnent beaucoup dans les hôpitaux, ça peut être quelque chose qu'on pourrait transmettre à plus grande échelle. Et du coup, quel a été votre rapport personnel à ce kit cette année? Il faut qu'on réfléchisse à plusieurs stratégies pédagogiques pour pouvoir l'expliquer aux enfants. La vraie complexité, c'était de vraiment organiser le discours, un ordre qui ait une suite logique, une cohérence pour que l'interlocuteur puisse comprendre et pas être perdu, et vraiment accrocher un discours pédagogue sur ses expériences pour qu'il soit compréhensible à tout âge. Donc on vient de voir votre projet
de police scientifique que vous avez réalisé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a incité à vous engager dans ce projet ? Moi personnellement, en début d'année, on a eu un choix à faire entre différents projets. Et donc ce projet, c'est celui qui collait le plus à mon projet professionnel, parce que j'ai vraiment envie de m'engager dans l'éducation par la suite. Et donc c'est vrai que c'était rigolo d'établir une enquête avec plusieurs choses autour, de vraiment développer nous-mêmes cet atelier. Et donc on a pu le présenter à un public totalement différent de ceux à quoi on a l'habitude, donc à des enfants, donc dans une classe, et également à des enfants malades, donc dans un hôpital, dans un cadre totalement différent de l'université, de l'école, etc. Je suis vraiment très intéressée par la police scientifique, j'ai déjà travaillé sur ce thème auparavant, et mêler les deux, je trouvais ça vraiment intéressant de voir ce que ça allait donner. J'avais envie d'aller dans les hôpitaux et de pouvoir donner à ces enfants une occasion de voir autre chose en fait que juste la maladie et le personnel qu'ils ont l'habitude de voir tous les jours, de voir un peu autre chose et juste peut-être de leur faire oublier pendant quelques instants qu'ils sont pas très bien et les divertir. Et donc ça nous a permis de les faire sortir de leur chambre, de leur donner des raisons de réfléchir, de s'amuser et de participer entre eux. Je pense que tout d'abord on a dû savoir s'adapter en fait à chaque public, par exemple notamment quand on était à l'hôpital Necker, on a eu plusieurs groupes d'enfants. Et on a vraiment dû s'adapter en fonction de leurs conditions physiques, de leur capacité, de leur mobilité, de l'atelier, de notre démarche. Tout était complètement différent en fonction de l'enfant. Ça a été difficile pour moi au départ, donc ça m'a appris à apprendre sur moi, à relativiser beaucoup. Surtout, le plus important, c'était de leur faire apprendre de nouvelles choses de façon ludique pour garder leur attention, pour que ce soit amusant. On a vraiment envie quand ils sortent, ils soient heureux. Et quand à la fin, ils nous remercient et nous disent que ça leur a apporté quelque chose, ça nous fait plaisir. On pense que c'est une bonne démarche déjà, même pour les enfants, de voir un peu ce qui peut être fait de ludique en fait pour eux, de les initier un peu à la démarche scientifique un peu plus globale. On a pu voir que certains enfants connaissaient déjà pas mal de choses quand on posait des questions un petit peu pour les intéresser. C'est vrai que je pense que c'est important de continuer à faire énormément de communication scientifique et de ne pas voir la science comme un monde dur, qui fait peur, etc. Du coup, Jonathan, j'ai pu rencontrer les étudiants et c'est vrai, ils étaient très enthousiastes, c'était très intéressant. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour que je puisse à mon tour me lancer ? Alors j'aurais en fait 3 conseils ou 3 points clés. Le premier, c'est finalement de trouver une thématique ou des thématiques à proposer aux étudiants et aux étudiantes. Deuxièmement, de bien cibler le public visé. Et dans un dernier point, finalement, de prévoir un temps d'accompagnement des étudiants et des étudiantes durant la conception de leur atelier. Mais du coup, j'ai un petit peu du mal à savoir en termes de charge de travail combien de temps ça peut représenter de se lancer dans un tel projet. En fait, ça dépend des 3 points que je viens de donner juste avant. Si, pour le premier point, donc la thématique, si on choisit une thématique dans laquelle on est finalement expert, où on est à l'aise, ça prend finalement moins de temps. Deuxièmement, pour ce qui est du public visé, on peut commencer modeste et puis s'adresser au grand public ou des scolaires. Nous, c'était adressé à un public en milieu hospitalier et finalement, c'est assez ambitieux dans la mesure où il faut mettre en place des expériences très particulières liées aux contraintes du lieu. Et puis, le troisième point, donc l'accompagnement, c'est vraiment un point important. Mais ça dépend de la place qu'il y a dans l'emploi du temps. Et finalement, ça peut être aussi intéressant de laisser une certaine autonomie aux étudiants et aux étudiantes. Mais vraiment, c'est un point important à garder en tête, l'accompagnement. Très bien, Jonathan. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ce projet très enthousiasmant. C'était vraiment avec un grand plaisir et j'espère que ce sera utile aux étudiants et aux enseignants. Vous avez compris, maintenant c'est à nous de jouer. Merci à tous et à bientôt.